Hello, hello, j'espère que vous allez bien. En faisant une petite checklist de toutes les choses que j'avais implémentées ces derniers mois, ces dernières années pour améliorer ma santé, être en meilleure forme, etc., je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de choses qui faisaient en sorte que j'économisais aussi de l'argent maintenant. La première chose, c'est le fait de boire l'eau du robinet. Et donc de vraiment pouvoir remplacer les différentes boissons que vous pourriez prendre, les sodas, les Coca-Cola, les choses sucrées, enfin bref, toutes ces choses-là, et de les remplacer par de l'eau. Donc idéalement l'eau du robinet. Ça va évidemment dépendre de la région dans laquelle vous habitez, si l'eau premièrement est potable. Si l'eau est potable, ça va dépendre aussi de voilà, si elle a un goût, etc., qui est potentiellement pas voilà, à votre goût, justement, qui est peut-être pas toujours bonne. Il y a des moyens de filtrer l'eau ou de mettre vous voyez, des charbons végétaux, enfin du charbon végétal dedans pour filtrer en fait cette eau de manière naturelle ou voilà, il y a plein de choses qui sont possibles de faire pour du coup de ne pas acheter de l'eau parce que sinon bon évidemment ça coûte quand même déjà moins cher que des sodas et des boissons sucrées, etc., mais le fait de prendre de l'eau du robinet fait vraiment voilà, ferait diminuer le coût dans votre portefeuille et surtout ça améliorerait votre santé. En fait, il n'y a rien à faire, c'est vraiment, ce sont des calories vides en fait, hein. Tout ce qu'on boit comme ça, les jus déjà préfaits, les sodas, toutes ces choses-là sont vraiment des choses qui sont, enfin, sont des calories vides, ça n'apporte rien à notre corps, tout au contraire, c'est vraiment du sucre pour rien en fait. Donc vraiment, le fait de boire de l'eau du robinet, ça fait une énorme différence. En plus de ça, vous pouvez un petit peu pimper votre eau si vous voulez avoir par exemple, je sais pas moi, du thé glacé, ce genre de choses, mais vous pouvez juste faire du thé en fait et le faire refroidir et mettre des petits glaçons, mettre un petit peu de citron dedans. Le jus d'un citron, c'est super bon et ça vous permet justement d'avoir des petits goûts tout en n'ayant pas toutes ces calories-là. Et en plus, vous pouvez avoir un petit peu de vitamine C. En plus, si vous rajoutez des fruits ou si vous faites infuser voilà, des fruits et des légumes dans votre eau, ça change la vie. C'est pas cher, voire gratuit. Enfin, par défaut, vous payez votre eau aussi, mais bon, voilà, c'est beaucoup moins cher qu'un Coca. La deuxième chose, c'est le fait d'avoir supprimé la télé. Alors, en fait, notre télé, en fait, s'est cassée. Enfin, voilà, bref, elle ne fonctionnait plus. Et je pense que ça a été vraiment bénéfique finalement pour nous parce qu'on a pris la décision de ne pas en racheter une. Il y a premièrement évidemment le fait qu'on n'a pas racheté de télé, donc il y a le coût qu'on n'a pas eu, mais aussi tout simplement le fait d'avoir pu remplacer les activités statiques et inutiles du coup devant la télé. Enfin, inutiles, on s'entend. Et de les avoir remplacés par autre chose. Donc, en fait, grâce à ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des choses qu'on ne faisait pas avant, type des puzzles, type des jeux de société ensemble. Enfin, du coup, je vis pas seule, évidemment, je vis avec mon copain et mes deux enfants. Et donc, on a vraiment pu remplacer ça. On a pu faire du sport, par exemple, aussi, aller à la salle de sport ou ce genre de choses. Et donc, de vraiment avoir pu remplacer ça par autre chose. Autre chose aussi, c'est le fait de ne plus payer la télé de manière mensuelle parce qu'on n'en a pas d'utilité en fait. Donc on doit juste payer l'internet et notre abonnement mobile, notre abonnement de téléphone. Et en fait ça change tout parce qu'on peut aussi du coup diminuer le coût mensuel de la télévision et de l'internet, etc. Évidemment, si vous avez parfois des packs qui sont plus avantageux quand vous payez la télé aussi, donc ça dépend vraiment chez quel fournisseur vous êtes. Mais normalement, il y a vraiment des possibilités de trouver un plan de téléphone mobile ou d'internet, un pack qui soit quand même plus intéressant si vous ne prenez pas la télé dedans. La troisième chose, c'est de manger plus végétarien, voire vegan. Personnellement, je ne mange pas de viande, donc évidemment, c'était un petit peu moins compliqué, je veux dire, pour moi, cette transition. Mais en fait, quand on regarde le coût de la viande ou même des poissons dans les magasins, c'est relativement cher si on compare ça à des aliments bruts de type haricots, lentilles, tofu, tempeh, seitan, enfin bref, il y a tellement de choses, d'alternatives végétariennes. Actuellement, il y a énormément de choses. Et en fait, le fait de réintégrer ces choses-là, premièrement, c'est très bon pour la santé parce que si on consomme plus de légumineuses, c'est bon pour nous, c'est bon, c'est bourré de fibres, bourré
protéines, c'est extrêmement bon aussi pour notre microbiote, pour notre santé intestinale, etc. Donc, premièrement, c'est bon pour nous et c'est surtout beaucoup moins cher. Donc, le fait de réintégrer des plats, voire d'intégrer, si vous ne l'avez jamais eu, mais donc vraiment d'intégrer des plats qui soient beaucoup plus végétariens, sans viande, sans poisson, avec des alternatives végétariennes, voire véganes. Dans tous les cas, vous allez faire des économies, premièrement. Deuxièmement, peut-être découvrir d'autres choses parce que vous ne les connaissez pas encore. Donc, apprendre à connaître donc, apprendre à utiliser du tofu, apprendre à cuisiner des pois chiches, apprendre à cuisiner des petits pois, etc. C'est super intéressant. Et ça ramène la créativité et autres. Et surtout, vous allez aussi vous faire du bien au niveau de la santé. Pour nous, c'est devenu un peu logique et naturel en fait de faire des plats qui soient végétariens, mais vraiment je vous conseillerais, si ce n'est pas encore le cas pour vous, d'essayer au moins un soir par semaine, au moins un week-end par exemple, ou juste pour le petit déjeuner, parce que parfois ça peut commencer par là, juste le petit déjeuner, une fois un midi, vraiment de temps en temps de se dire ok, sur tous les plats que je mange sur une semaine, donc si vous mangez 3 fois par jour, il y a quand même 21 plats par semaine, d'au moins en remplacer un ou deux. Et ça va vraiment permettre de prendre cette habitude et de booster un peu cette créativité aussi, de dire ok, qu'est-ce que je peux manger? Ah, ça j'ai bien aimé, ça peut rentrer dans les plats que je fais de manière hebdomadaire, etc. La quatrième habitude a été de remplacer un maximum de trajets qu'on fait normalement en voiture par des trajets à pied, voire en vélo. Est-ce que j'ai jamais m'expliqué pourquoi? Mais du coup, évidemment, bon, si ça dépend évidemment si vous avez une voiture ou pas, mais ça peut être le cas aussi si vous prenez souvent le taxi ou les Uber, etc. Ou si vous prenez les transports en commun, ça va être aussi évidemment un coût si vous payez par exemple des tickets journaliers ou des tickets par trajet. Donc vraiment toutes les choses pour lesquelles vous dépensez de l'argent. Mais je pense que même si maintenant vous prenez les transports de manière régulière et que vous avez un abonnement, si vous remplacez beaucoup de ces trajets-là par des trajets en vélo, si vous avez un vélo évidemment, ou des trajets à pied, peut-être même voir si vous pourriez éventuellement diminuer cette mensualité ou cet abonnement et de les remplacer par des tickets journaliers ou par des trajets, en fonction évidemment d'où vous habitiez, de voir les possibilités. Et dans tous les cas, en tout cas, nous, personnellement, ce qu'on a fait, en tout cas, ce que j'ai fait, c'est le fait de voir, OK, quels sont les trajets que je pourrais faire à pied? Combien de temps est-ce que ça me prend? Si maintenant, ça me prend 10 minutes en voiture, mais 35 minutes à pied, est-ce que c'est quand même faisable? Est-ce que je peux intégrer ça dans mon quotidien? Est-ce que je peux tout simplement partir plus tôt? Est-ce que je peux faire en sorte, en fait, si je le fais à pied, de cumuler avec telle et telle chose? Si maintenant, je me dis, OK, j'ai envie de faire un peu de sport, je vais aller courir, mais en fait, je peux faire peut-être ce trajet-là en courant. C'est par exemple pour aller chercher un petit colis qui n'est pas lourd ou autre. Donc vraiment de pouvoir, en analysant certains trajets, en fait, avant même de prendre la voiture, de se dire est-ce que je peux faire ça à pied. Évidemment, ça demande un petit peu plus de planning, mais la différence a été énorme déjà en termes de santé parce que du coup, j'atteins plus de 10 000 pas par jour, littéralement tous les jours. Et alors aussi, en fait, ça amène plein d'autres choses. Donc, le fait de faire du sport, le fait de prendre l'air également, le fait d'être plus exposé à la vitamine D, enfin en tout cas au soleil, et donc d'avoir plus de vitamine D. J'ai vraiment ma dose normalement de vitamine D au quotidien. Bon, ça dépend quel jour. Hein. Quand il drache en Belgique, un peu plus compliqué, mais je veux dire là il commence à faire beau, on arrive tout doucement ici au printemps, donc ça devient vraiment agréable aussi de sortir et d'avoir ce petit air, ce fresh air justement de dehors, et surtout d'avoir cette exposition du coup au soleil. Il n'y a rien à faire quand on marche vers quelque part où on est en vélo, ça nous permet vraiment aussi de redécouvrir un peu les quartiers dans lesquels on marche, dans lesquels on va parfois tous les jours, et on était en voiture, on n'avait pas le temps de s'arrêter à tel et tel endroit, mais là maintenant qu'on le fait à vélo ou à pied, en fait on peut s'arrêter en fait à tout moment et explorer vraiment des nouveaux endroits, voir les quartiers aussi d'une autre façon. Vraiment il n'y a rien à faire, je vous conseille fois 1000 de laisser votre voiture de côté ou laisser votre tram ou votre bus de côté et d'aller à pied, d'aller explorer vraiment à pied, de faire certains trajets à pied pour maximiser votre santé, pour maximiser votre portefeuille, évidemment aussi. Let's try it. Évidemment, si vous êtes en voiture, la plupart du temps, vous pouvez évidemment du coup économiser sur l'essence, potentiellement l'assurance si vous diminuez
drastiquement les kilomètres que vous faites sur une année, de passer peut-être à une assurance au kilomètre. Voilà, il y a tellement de choses qui sont faisables, ça dépend jusqu'où évidemment vous allez dans cette démarche. Et la dernière habitude que j'ai mise en place, c'est d'essayer de faire un maximum de choses soi-même, donc un maximum de DIY. Le but n'est pas du tout d'augmenter sa charge mentale et voilà de dire oh là là maintenant je dois tout faire moi-même. Mais par exemple si c'est pour la nourriture, le fait de faire un maximum de plats soi-même, vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Donc au niveau de la santé, il y a rien de mieux en fait. Vous savez ce que vous avez mis, vous savez justement proportionner les choses différemment. Vous avez vraiment une mainmise aussi sur voilà sur le sel, sur les épices, sur enfin voilà tout ça. Vous apprenez aussi des choses parce que vous perfectionnez dans le fait de pouvoir faire à manger. Vous apprenez à faire de nouveaux plats, etc. Vous pouvez faire en grande quantité, par exemple aussi. Donc, ça vous permet de surgeler une partie. Enfin, voilà, les bénéfices sont innombrables. Mais aussi, simplement le fait que ça nous coûtera toujours, enfin, ça sera toujours moins cher de le faire soi-même que d'aller, par exemple, au restaurant ou de se faire livrer un plat, voilà, d'un resto, etc. Ça, c'est pour la partie nourriture. Mais il y a d'autres DIY qui sont possibles. Par exemple, pour la beauté, en fait, on peut vraiment réduire les produits de beauté. Alors moi, personnellement, j'aime toujours mon petit sérum, etc. Je trouve ça toujours important. Mais le but aussi, c'est de retourner un petit peu à la base. Donc, d'utiliser son huile de coco, son huile de jojoba, l'huile d'amande douce, etc. pour ses soins. Et en fait, au final, ça va nous coûter beaucoup moins cher parce qu'on peut prendre en grand conditionnement. C'est bon pour nous, mais parce qu'encore une fois, on sait ce qu'il y a dedans, on sait quels sont les ingrédients qu'il y a dedans, on sait si maintenant on fait une réaction à quelque chose, on sait normalement à quoi si on fait une réaction vu que il y a juste un ingrédient, si c'est l'huile de coco par exemple. Et aussi, évidemment, ça coûtera moins cher que d'avoir d'innombrables produits qui ont chaque fois qu'une seule utilité, qu'une seule possible utilisation. Ça, on utilise que le matin, donc ça, on utilise que le soir, donc ça, on utilise que sur les mains. Enfin, voilà, si on a un produit qui peut servir à différentes purposes, comment on dit ça, plusieurs utilisations possibles, c'est mieux. On maximise aussi son achat, son argent. Évidemment, le fait de faire des choses soi-même, vous pouvez le décliner sur plein de choses. On a parlé de la nourriture, on a parlé de la beauté, mais ça peut être pour vos produits ménagers aussi, d'utiliser plus voilà d'eau, plus vinaigre, plus un petit peu d'huile essentielle de citron par exemple. Enfin, il y a tellement de choses qui sont possibles dans le fait de faire soi-même les choses. Encore une fois, le but n'est pas d'augmenter sa charge mentale, mais plutôt de voir quels sont les points sur lesquels on peut avoir réellement un poids et faire la différence aussi au niveau, comme on a dit, santé, bien-être, mais aussi au niveau des économies. Ce sont 5 habitudes, 5 petites choses que j'ai mises en place un peu inconsciemment dans le but vraiment d'être mieux voilà, dans mon corps, au niveau bien-être, au niveau santé, et qui ont eu du coup un gros impact au niveau des économies, au niveau de l'argent. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. N'hésitez pas du coup à mettre aussi en commentaire quelles sont les petites astuces, les petites choses que vous avez mises en place aussi pour faire des économies et qui ont eu un impact positif sur votre santé. Ça peut être aussi the other way around. N'hésitez pas du coup aussi à mettre un petit pouce en haut du coup pour soutenir la vidéo, vous abonner évidemment et on se retrouve dans environ 7 jours pour une nouvelle vidéo. Bye bye!